Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, d'abord, je voudrais vous dire que toutes les contributions qui sont remontées des départements confirment qu'on est d'accord sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'à la fois, la NUPES, eh bien, c'est un immense espoir, l'espoir qu'une gauche, et vous insistez là-dessus, qu'une gauche de rupture puisse gagner. Et puis, évidemment, ce n'est pas pour faire ça, eh bien, il faut que la NUPES, ce ne soit pas seulement un accord entre quelques groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, il faut que ce soit évidemment un accord électoral à toutes les élections, mais aussi un accord programmatique. Je rappelle qu'on a 650 mesures en commun, un accord stratégique, un accord qui permette aussi de gagner la bataille des idées et de mener des mobilisations fortes dans la société. Et c'est ça qui nous permettra aussi de gagner face aux deux blocs que sont le bloc de l'extrême droite, l'ultralibéralisme autoritaire et le bloc de la droite et le bloc de l'extrême droite. Alors, pour ça, il y a aussi des objectifs concrets qui sont dans ce texte et que vous abondez et que nous avons pour les semaines et les mois à venir. Celui, par exemple, d'une agora populaire qui s'appuie, et vous l'avez dit dans vos remontées, qui s'appuie sur l'esprit du Parlement de l'Union populaire, qui vise aussi à ce qu'on s'alimente, à ce qu'on s'élargisse à de nombreuses personnalités de mouvements associatifs, à des scientifiques, à des syndicalistes, à des gens qui viennent de la culture, bref, et même à d'autres forces politiques qui partageraient notre programme des 650 mesures. Mais vous le dites vous-même dans les contributions, eh bien, il y a des difficultés certaines, puisque, suivant les territoires en particulier, il y a des réalités différentes. Il y a des partenaires de la NUPES qui peuvent bloquer, freiner. Et voilà, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a différentes manières de s'y prendre. La NUPES, elle peut se faire à différents échelons, de l'échelon communal à l'échelon départemental. Certains font des fêtes de la NUPES, font des collectifs permanents, vont faire des appels de la NUPES ou vont faire des meetings. Donc il y a plein de modalités différentes qui peuvent exister, des agoras, des assemblées locales, etc. Et puis des périmètres variables. Ça va, évidemment, les forces qui vont constituer la NUPES vont être différentes d'un département ou d'une commune à l'autre. Alors je dois vous dire aussi que nous rencontrons au niveau national des difficultés. Alors je voudrais d'abord vous dire les difficultés pour l'accord des sénatoriales. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord national pour les sénatoriales, par refus de nos partenaires, ce qui est dommage puisque ça va alimenter la dispersion des luttes et sans doute favoriser, en tout cas on craint, favoriser la droite et l'extrême droite. Du coup, on ne lâche pas l'idée tout en se préparant nous-mêmes, évidemment, à nous présenter. Difficulté aussi pour construire l'agora de la NUPES, avec, je le dis très clairement, il y a eu un refus net du Parti communiste de faire une agora populaire de la NUPES, et puis récemment également, un refus d'une certaine façon du pôle, de ELV, de poursuivre, malgré d'ailleurs le fait qu'on était ouvert à toutes les propositions possibles et imaginables quant à cette agora. Donc nous souhaitons le relancer tout de même à la rentrée et sous d'autres formes, peut-être moins en s'appuyant sur les appareils nationaux que sur les mouvements, les personnalités qui le souhaitent. Je finirai en citant un appel qui vient de sortir d'artistes et d'intellectuels qui dit ceci: l'union, la NUPES est la condition sine qua non pour accéder au pouvoir. La gauche de rupture a été sauvée par le sommet, elle sera gagnante par la base. Voilà l'acte 2 de la NUPES, sans doute. Et dans ce contexte, on ne va pas se cacher, il y a un enjeu important qui arrive dans un an, ce sont les élections européennes. Alors on en a conscience quand on se balade dans la rue. A priori, ce n'est pas la première chose dont vous nous parlez les gens. Ils vont nous parler de leurs difficultés à finir leur fin de mois. Ça tombe bien, au passage, la fin des tarifs réglementés du gaz et à venir de l'électricité, ça vient précisément de l'Union européenne. Et s'il y a bien un enjeu, un endroit où la NUPES ne peut pas échouer, c'est ce scrutin qui sera le premier scrutin et le seul scrutin national d'ici l'élection présidentielle de 2027. Raison pour laquelle nous travaillons et nous avons appelé nos partenaires, nos camarades de la NUPES à une alliance de la NUPES pour ces élections européennes. Et c'est le contenu aussi de ce texte, approfondir la NUPES pour la faire gagner. Pour la faire gagner dès le prochain scrutin des élections européennes de 2024. Et ce sont les différents arguments qui sont étayés dans le texte et sur lesquels aussi on a eu des retours intéressants. Mais pourquoi
En réalité, on a besoin d'une liste de la NUPES aux élections européennes. La première raison, elle est simple, elle est évidente, c'est gagner. Gagner contre l'extrême droite, gagner contre les macronistes. Et d'ailleurs, les sondages ne s'y trompent pas. Les sondages nous donnent en tête des élections européennes si nous nous donnons les moyens de construire la NUPES et d'avoir une liste commune. L'an prochain, on aurait tort de s'en priver à l'heure où Marine Le Pen s'ouvre la voie du pouvoir et de l'Élysée pour 2027. Mais ces espoirs et ces attentes, ce n'est pas uniquement ceux des militants de la France insoumise. Ce sont aussi ceux du peuple de gauche, des sympathisants. Et c'est un ajout d'ailleurs qu'on a fait dans le texte, puisque la première version du texte a été faite avant ce sondage, que vous avez vu, 76% des sympathisants de gauche s'attendent, souhaitent une liste commune aux européennes en 2024. Et d'ailleurs, on a d'un côté les sympathisants de manière générale, mais il y a aussi les organisations de jeunesse. Et je voudrais saluer ici la grande responsabilité des organisations de jeunesse de la NUPES, les jeunes insoumis, les jeunes socialistes et les jeunes écolos, qui souvent peut-être, tu parlais de faire l'union à la base, sont bien plus responsables que des appareils politiques qui voient juste leur petite boutique individuelle et qui ont fait cette tribune que vous avez certainement vue et qui ont proposé d'engager un travail programmatique commun. Voilà la proposition que nous reprenons aujourd'hui et que nous proposons de reprendre dans cette Assemblée représentative. Faisons ce travail sérieusement à partir du programme, comme nous le proposent les organisations de jeunesse. Et quand on dit qu'on peut gagner à la fois aussi pour construire la victoire de demain, celle de l'élection présidentielle dont on sait quelle est l'élection reine. Et on entend nos partenaires dire qu'ils veulent une candidature commune en 2027. C'est aussi une proposition qui est reprise dans ce texte. Mais comment pourrions-nous avoir une candidature commune en 2027 si nous ne sommes pas capables de nous mettre d'accord sur des candidatures et un programme commun pour les élections européennes? Et je vous donne un scoop, le président de la République a beaucoup plus de pouvoir sur les questions européennes que les députés européens que nous sommes, avec tout le respect que j'ai pour moi-même et Marina ici dans cette salle. Et donc, comment pourrions-nous avoir un candidat commun en 2027 ? Un président de la République qui œuvrera sur la scène européenne si nos désaccords étaient insurmontables en 2024 pour faire un projet commun. Et donc, à cela, vous ajoutez aussi une campagne dont on voit très bien, à un an, elle a déjà presque commencé. C'est quoi une campagne ? C'est une campagne où nous avons des listes différentes, c'est une campagne où nous exacerbons nos différences. Alors, chacun va caricaturer l'un et l'autre. Imaginez, vous et nous, militants, vous avez fait campagne sur le terrain pendant 6 mois à dire votez pour la France insoumise, puis il y avait le copain écolo à côté qui disait votez pour les candidats écolos. Je ne vous parle même pas s'il y a une menace de dissolution. Alors vous allez avoir le tract pour les européennes qui dit voter FI, puis le tract pour la dissolution, pour législative qui va dire voter NUPES. Imaginez la cacophonie que ça va créer. Et imaginez surtout ces 6 mois de campagne à se taper dessus, ces 6 mois de campagne à désespérer le peuple de gauche. Si nous avons créé la NUPES, c'est parce que nous avons la conviction que c'est le chemin pour l'emporter en 2027. Et ça suppose ensemble de se présenter aux élections qui vont arriver, aux prochaines européennes, mais aussi aux prochaines municipales, parce qu'il ne faut pas croire que 6 mois de division et de campagne pour les élections européennes n'aura pas ensuite de conséquences sur les scrutins qui viendront. Et évidemment que ce sera plus difficile de reconstruire la NUPES. Voilà la raison pour laquelle ces élections européennes ont une importance bien au-delà du simple scrutin de l'Union européenne. Et enfin, je voudrais terminer là-dessus. À ceux qui nous disent que c'est impossible, eh bien, nous partons pas de rien. Nous avons déjà un certain nombre de convergences programmatiques. Je rappellerai d'ailleurs que l'an dernier, nous avons adopté un programme commun de 650 propositions, alors sauf à croire que ça n'engage pas ceux sur le programme sur lequel ils sont élus. Et il se trouve qu'il y a un chapitre sur les questions européennes. Et que ce chapitre sur les questions européennes, il dit très clairement la marche à suivre. À la fois un programme d'action commun que nous proposons de reprendre et sur lequel nous proposons de travailler ensemble pour le construire pour 2024, mais aussi la nécessité de désobéir à l'ensemble des règles européennes lorsqu'elles posent un obstacle à la mise en œuvre de notre programme. Et à la fois les socialistes, les écologistes
et les communistes étaient d'accord avec cela en 2022. Alors pourquoi seraient-ils d'accord en 2022 et en désaccord en 2024 ? Voilà pourquoi nous avons aussi une base de laquelle partir, qui est un programme solide, sérieux, que nous avons élaboré ensemble. Et enfin, nous n'avons pas qu'un programme, nous avons aussi des années de mandat et de pratique au Parlement européen. Ici, dans cette salle, Marina et moi, qui sommes députées européennes, nous savons combien nous avons mené de combats communs, que plus de 80% de nos votes sont en commun, et que, oui, les écologistes peuvent parler parfois d'idées de fédéralisme, mais pardon, on ne vote pas sur le fédéralisme au Parlement européen. En revanche, on vote sur le marché de l'énergie, on vote sur les règles d'austérité, on vote sur les traités de libre-échange, on vote aussi pour un certain nombre de textes climatiques que la droite et l'extrême droite sont en train de détricoter. Voilà nos votes concrets. Et là-dessus, nous nous entendons, là-dessus, nous menons ces combats en commun. Alors quel sens y aurait-il à dire demain, on efface tout ça d'un revers de la main, alors que nous avons déjà une trajectoire en commun? Et si nous avons gagné des victoires sur les travailleurs des plateformes, sur le devoir de vigilance des multinationales, c'est bien parce que nous avons su créer ces fronts communs au niveau européen, là où quelque part, finalement, la NUPES avait peut-être préfiguré sa création. Et pour terminer, je veux dire, imaginez, dans un contexte où partout en Europe, vous le voyez, la droite est en train de s'allier avec l'extrême droite, pas plus tard que cette semaine, pour tuer un texte sur la biodiversité. C'est le cas aussi dans de nombreux pays, en Italie, en Finlande, en Suède, peut-être demain en Espagne. Imaginez l'espoir que ça pourrait soulever, l'espoir que ça pourrait envoyer à toute l'Union européenne, et ça faisait partie d'ailleurs de vos contributions qu'on a inclus dans le texte, cet espoir d'une NUPES et d'une gauche de rupture qui l'emporte en France et qui a su faire l'union autour de ce programme. Eh bien, je pense que la France et la gauche qui relève la tête en France, eh bien, ce serait un signal pour toute l'Union européenne, et je crois que nous avons cette responsabilité de le faire.